Ok, bonjour. Là, nous voici dans la leçon 24 de la maths du jeudi. Là, on va parler des droites et des angles. Premièrement, c'est quoi un angle? Ben, un angle, c'est quand on a deux lignes qui s'ouvrent comme ça. Puis l'angle, c'est comment en gros qu'est l'ouverture, essentiellement. Ça fait que si je te dessine deux angles ici, je vais faire un angle là, puis je fais un angle là. L'angle ici, l'ouverture, est plus petite que l'ouverture là. OK? Là, on peut donner des valeurs en utilisant les degrés. Ça fait, pour mesurer ça, on utilise un rapporteur d'angle, cet instrument ici, qui va mesurer c'est comment grand l'ouverture. Une ligne complètement droite, okay, disons que ça se repliait là, ça c'est ce qu'on appelle 180 degrés. Si on a un coin, puis on met ce symbole-là d'un carré dans le coin, ça c'est 90 degrés. Une ligne comme ça, un angle de 180, on appelle ça un angle plat. C'est plat, c'est une ligne plate, c'est facile à souvenir. Ici, 90 degrés, on appelle ça un angle droit. Fait que si jamais on parle d'angle droit, c'est exactement 90, c'est un coin parfait. Là, il y a d'autres définitions ici. Angle droit, on l'a déjà dit. Un angle aigu, c'est n'importe quoi qui est plus petit que 90 degrés. Un angle obtus, c'est n'importe quoi qui est plus grand que 90 degrés, mais moins que 180. L'angle plat, ça je vous ai montré ça tantôt, c'est une ligne plate. Un angle rentrant, c'est quoi qui serait plus que 180? C'est pas l'ouverture en bas ici qu'on regarde, c'est l'ouverture en haut. C'est même plus ouvert que 180, donc ça c'est un angle rentrant qu'on appelle. D'autres vocabulaires ici. Si on a un angle de 90, ok? On va mettre un angle droit. Si je coupe ça avec une ligne, puis là j'ai un angle ici, puis j'ai un autre angle là. Les deux ensemble doivent faire 90 degrés. Puis ça, on appelle ça des angles complémentaires. Ça fait que si ça c'est l'angle A, ça c'est l'angle B, ben A et B sont complémentaires. Si on a un angle plat, une ligne complètement plate, puis là, on a deux angles ici. On a un angle là, puis on a un autre angle là. Encore, angle A et angle B. Là, à cause qu'on a 180 degrés en tout, ça c'est 180, tout, en tout, ça, on appelle ça supplémentaire. Les de mémoire, comme là, il te donne C vient avant S. Ok, ouais. Mais moi, la façon dont je me rappelle, c'est complémentaire puis supplémentaire. Je me souviens, supplémentaire, un supplément, c'est comme de plus. Donc, je me souviens que supplémentaire, c'est lui qui est le plus gros, c'est 180. Puis complémentaire, c'est 90. Fait comme par exemple, ce qu'il dirait, on a un angle ici. Disons qu'il dit ça, c'est 30 degrés. C'est quoi son angle complémentaire? Ben là, on veut savoir, c'est quoi l'angle qui est à côté ici pour finir le 90? Ben, je sais que tout ensemble, il faut que ça fasse 90. Ça fait que si j'enlève le 30, ça va me donner comment ce qu'il reste. Fait que là, il reste 60 degrés. Fait que le complémentaire de 30 degrés ici, c'est 60 degrés. Là, mon dessin n'est pas à l'échelle, là. Ça regarde comme si c'est à peu près pareil, là, mais en tout cas. Mathématiquement, c'est ça. Fait que tout l'angle là, il faudrait que ça soit 90. Fait que si on sait un des angles, on peut trouver l'autre. Fait que 90 moins 30, ça donne ça qui reste. Même chose si ça serait supplémentaire, c'est que tu aurais ça. Ça, c'est 60 degrés, on va dire, de nouveau. Là, ici, on veut savoir qu'est-ce qui est l'angle supplémentaire de 60 degrés. Tu vas faire 180, qui est pour ta ligne plate, moins 60,
Puis là, tu veux savoir qu'est-ce qui reste pour faire l'angle supplémentaire. Fait que là, ce serait 120. 120 degrés. Là, je peux écrire 120 degrés là. C'est juste complémentaire, supplémentaire, c'est des mots que vous allez voir souvent. C'est important de se souvenir de ça. Si vous voyez les petits symboles ici, ça veut juste dire angle. OK? Fait ici, angle 5, ben, ça représente l'angle qui est là. L'angle 5, l'ouverture là. Angle 6 représente ça. Ça fait que si jamais vous voyez angle avec un numéro, angle 7, ça c'est angle 7. Quand on a des droites qui se croisent, ici là, on a des angles qu'on appelle opposés par le sommet. Puis le sommet, c'est où ce que les lignes se croisent. Puis ceux-là qui sont opposés par le sommet sont toujours équivalents, ils sont égales, ils sont congrus. Ça, c'est un autre mot qu'on va voir plus tard. Congru veut juste dire égal. Fait ici, si 5, c'est 80 degrés, ben en face de ça, 6 va aussi être 80 degrés. Si 7, moi je sais pas, est 70 degrés, 8 va aussi être 70 degrés. Ça fait que ça, c'est une propriété très importante. Quand c'est opposé par le sommet, c'est égal. C'est le même angle. Une autre chose à savoir, c'est la façon de nommer des angles, parce qu'il y en a plusieurs. Ici, ils disent l'angle BXC. Ça veut dire que tu commences à B, tu vas à X, puis tu vas à C. Fait que l'angle BXC, c'est l'angle qui est juste ici. C'est l'angle juste là qu'on dit que ça, c'est 25 degrés. Quelle est la mesure de AXB? AXB. Fait que ça, c'est l'angle qui est juste là. Ici, on a un angle droit. Hein? On voit ici le carré, ça, c'est un angle droit. Ça veut dire que c'est des angles complémentaires. On va dire 90 moins 25. 65 degrés. Fait que ça qui reste pour le complémentaire, c'est 65 degrés. OK, ici, on a deux droites qui se croisent. Dans la figure, l'angle 1 mesure 30 degrés. Trouvez les mesures de 2, 3 et 4. Parfait. Ici, 1 et 30, opposés par le sommet, on sait que ça va être pareil. Ça fait 1 et 3 sont pareils. Fait que si 1 est 30, l'angle 3 va être 30 aussi. Là, après ça, j'ai 1 et 3, il faut que je trouve 2 et 4. Okay? Si je trouve un ou l'autre, je vais savoir les deux parce que eux autres aussi sont opposés par le sommet. Ils vont être pareils. Mais là, j'ai une ligne droite, ou on pourrait même dire un angle plat. Fait que moi, je sais que tout ce site, il faut que ça fasse 180 degrés. Ça fait, je sais que 3 ici, c'est 30. Ça fait que je vais faire 180 degrés moins 30 degrés. Excuse-moi, ouais, c'est 150 pour l'angle qui reste ici. Pour son angle supplémentaire, si tu veux. Ça veut dire que l'angle 4 c'est 150 degrés. Puis là, à cause qu'on sait qu'est-ce qui est 4, opposé par le sommet, ben, ça va être le 2. Puis ça, ils sont pareils. Ça fait que si 4, c'est 150, 2 aussi, c'est 150. Fait que l'angle 2, c'est 150. Fait que ça, c'est comment que tu fais les exercices là, de base. Avec les droites qui se croisent, opposés par le sommet, puis des angles supplémentaires. C'est pas mal tout ça que tu as besoin pour résoudre ça.
Là, juste un petit peu pour vous montrer des choses. Là. Ah oui, si vous avez le symbole ici, ça veut dire P est parallèle à Q. Ça va venir important dans les droites qu'on va voir bientôt parce que ça fonctionne seulement si les droites sont parallèles, puis là qu'on a une séquence ou une autre droite qui la coupe. Fait que si vous voyez ces symboles-là, ça veut juste dire P est parallèle à Q. Ça veut dire P et Q sont parallèles comme des voies ferrées. Ils vont jamais se croiser. Ils sont complètement parallèles. Ici, on a une ligne L, une ligne M. Puis ici, le symbole-là veut dire perpendiculaire. Puis ça veut dire que c'est perpendiculaire, ça veut dire qu'il y a 90 degrés entre les lignes. Fait que ça va former un coin parfait. Ça fait ici, c'est ça qu'on va commencer à travailler avec. C'est des sortes de droites parallèles avec une séquente. C'est une droite séquente. Ici, il dirait la ligne AB est parallèle à la ligne CD. Il faudrait que ça soit parallèle, sinon on ne pourra pas faire nos calculs. Si les droites seraient comme ça, on ne peut plus faire ce qu'on faisait avec les complémentaires et tout ça. Opposé par le sommet. Opposé par le sommet fonctionnel. En tout cas, vous allez voir. Fait qu'on ne peut pas avoir des choses qui ne sont pas parallèles pour les exemples ici. Fait qu'ici, vous allez voir, c'est un petit peu comme l'autre exemple. C'est comme si on a deux droites qui se croisent. Puis ils nous disent ici, regarde, la ligne D est parallèle à la ligne E. Parfait. Ici, nos lois fonctionnent encore. On a opposé par le sommet, ils vont être égales. Puis là, dans une ligne, on a des angles supplémentaires. Mais là, à cause qu'on a deux droites, on a des nouveaux termes qu'on peut dire, puis des nouvelles propriétés. Si je garde numéro 1 ici, puis numéro 5, si je garde l'angle là, juste visuellement, ça garde pareil. Hein? Mathématiquement, ça l'est. Fait que 1 et 5 vont être pareils. 3 et 7 vont être pareils. Fait que essentiellement, si tu gardes ça qui est là, ça qu'en haut à gauche, là, en haut à gauche, en bas ici, ça va être pareil. En haut à droite, dans les 4 numéros-là, en haut à droite, dans les 4 numéros-là, ça va être pareil. Le 4 va être équivalent à 8. Une autre propriété, la dernière, je pense que j'ai besoin de vous montrer, c'est les angles alterne-interne ou alterne-externe. Ça, je veux dire par interne, c'est à l'intérieur de nos droites. Ça fait alterne, on alterne les deux côtés de la ligne. So, 3 et 6. Regarde-moi ça. L'angle là, c'est juste comme l'angle là, mais à l'envers. Ils ont la même valeur. Fait que 3 et 6 vont être équivalents. Ça va être le même angle. L'angle 4 et l'angle 5 vont aussi être équivalents. C'est des angles alterne-interne qu'on appelle. Ça alterne les deux côtés de la ligne, puis c'est à l'interne des droites. Là, on a alterne externe, puis ça, c'est ici que je prends 1 et 8. Vous pouvez deviner, ils sont équivalents. Puis tu gardes, ça c'est le même angle, c'est juste celui-là est juste flippé à l'envers. 2 puis 7 sont aussi équivalents. Fait que là, essentiellement, il nous donne la mesure d'un angle, puis là, on pourrait trouver tous les autres angles avec les lois que je fais juste de vous montrer. Fait que là, on va faire ça. Si la mesure de 1 est 110, quelle est la mesure de 6? OK? Ici, on sait que on pourrait faire différentes choses. On pourrait dire, OK, 1 et 8 serait pareil. Ça fait que je pourrais dire, OK, 8 c'est 110 ici. Puis là, on veut savoir ce qui manque, ça va être 180 moins 110. Tu pourrais aussi dire 1 et 3 sont supplémentaires. Ici, tu pourrais trouver c'est quoi ce qui manque là. Ce serait le même calcul. 180 moins 110 va te donner ce qui manque là. Le 3 et 6 sont alterne-interne. Ça fait qu'ils seraient pareils. Ça fait que ça qu'on trouve à 3, ça va être 6. Okay? Mais vous voyez, il y a plusieurs façons de trouver les réponses. Fait que là, ça je vais faire. On pourrait même dire. Ouais, je vous ai pas montré ça, mais il y a les angles correspondants ici. Fait que 2 et 6 sont pareils. Fait que si que je trouve 2, je sais ce qui est 6. Si je trouve 3, je sais ce qui est 6. Si je pourrais trouver 7,
je saurais qu'est-ce qui est 6. Et ainsi de suite. Mais moi, je vais aller... qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que ça... On va dire 1 puis 3. Je vais trouver 3 puis ça va me donner qu'est-ce qui est 6. Fait que... On a des angles supplémentaires. Ici, tout ça, ça va être 180. Ça fait que si 1 est 110, on va enlever 110 pour voir ce qui reste. Puis ça qui reste, c'est 70. Fait que angle 3 est égal à 70. Puis angle 3 est interne avec 6. Ça fait que ça veut dire qu'ils sont équivalents. Avez-vous vraiment besoin de savoir les noms alternatifs? Ça? C'est pas aussi important de comprendre à quoi ça ressemble. Puis dans les cas ici, si ça ressemble égal, c'est probablement égal. Fait des fois, vous pouvez vous débrouiller même si vous ne connaissez pas le vocabulaire. Puis là, l'angle 3, c'était la même chose que l'angle 6. C'est-à-dire c'est tout égal à 70 degrés. Ça fait... Ça, c'est pas mal ça qu'on va faire avec les droites puis les angles. J'espère que vous avez appris quelque chose. C'est bon de savoir, tu sais, les angles aigus, obtus, plats, droit, rentrant. Savoir c'est quoi complémentaire, supplémentaire. On se souvient, supplément c'est comme plus. Fait que je me souviens, ok, supplémentaire veut dire 180, c'est le plus gros. Complémentaire, c'est 90, c'est le plus petit. Puis là, souvenez-vous que les angles, tu sais, sont égales un en face de l'autre, opposés par le sommet. Puis c'est ça. Ici, complémentaire, c'est ça, c'est 90 degrés. Ça fait, pour savoir ce qui manque, 90 moins 25, donne 65. Puis si tu as un angle plat, ben, tu fais 180 moins le montant. C'est essentiellement ça. J'espère que vous avez appris quelque chose à propos des angles. Puis ça, c'est des choses qu'on va utiliser dans les prochains chapitres quand on va rentrer dans les triangles. Puis ça fait que c'est important de comprendre les angles avant de passer au prochain. Fait que je vous souhaite bonne chance dans les exercices, puis on se verra dans la prochaine leçon.